Bonjour tout le monde, excusez-moi pour la voix et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre en douceur le développement de jeux sur Mega Drive. Je précise bien en douceur, je le rappelle, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour apprendre aux débutants comment se dépatouiller avec AJDK, comment réaliser son premier jeu tranquillement. Je ne veux pas rentrer dans les trucs vraiment très techniques, très pointus, pour ne pas vous perdre. On verra par la suite, le but c'est vraiment vous apprendre les bases de la manière la plus simple, donc pas forcément la manière la plus optimisée, mais vraiment la manière la plus simple. Ensemble, réaliser un petit portage d'un jeu d'arcade, un petit truc fun à faire ensemble pour que vous ayez des bases. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra s'il y a des gens toujours motivés. Bah, on passera le niveau supérieur et ainsi de suite. L'apprentissage, c'est vraiment des niveaux qu'on franchit comme ça à force d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Non, non, là, je veux vraiment vous apprendre les bases. On va créer des sprites, un décor de fond, on va animer le tout, on va bouger avec des ennemis, enfin, on va faire un truc fun, voilà. Le but, c'est pas faire là un jeu commercial direct par Mega Drive, non, non. C'est prendre plaisir, voir que c'est pas si compliqué que ça de développer quelque chose et prendre plaisir à le faire. Et donc voilà, je rappelle, le but de cette vidéo, c'est seulement ceci. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment rajouter un décor de fond. Comment rajouter un fond sur son jeu. Donc je ne vais pas partir sur un décor complet, par exemple un décor, un level genre Sonic. Parce que là, c'est des techniques vraiment plus poussées. Et mon but d'un premier temps, c'est vraiment pas vous apprendre ça. Non, là, on va seulement afficher un fond statique. On pourrait le faire bouger, mais répéter, mais un fond statique. Il faut partir sur le principe d'un fond statique. On va utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, on va utiliser une petite tuile, donc de 8 par 8, une ou plusieurs, qu'on va répéter comme ça, histoire d'économiser de la ressource. Donc je vais vous montrer comment le faire et quels sont les avantages et les inconvénients. Et deuxième technique qu'on va voir ce matin, c'est comment afficher une image complète. Voilà. Une image complète, donc forcément c'est plus gourmand, donc on va devoir la compresser, la décompresser pour économiser des ressources. Donc on va voir ça tranquillement ce matin. On va commencer par les petites tuiles qu'on répète. Donc on lance un sprite, on fait fichier nouveau et on va faire une tuile de 8 par 8. Alors, il faut savoir que la technique que je vais vous montrer là ce matin, ça fonctionne seulement avec des tuiles de 8 par 8. Seulement. Vous ne pouvez pas faire du 16 par 16, 32 par 2. Non, non. Pour faire 16 par 16, 32 par 2, il y a une autre technique qui est plus complexe. On verra ça bien plus tard. Là, on va répéter une tuile de 8 par 8. Donc toujours indexé, toujours black, on s'en fout. Hop. On va garder la même palette couleur. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo astuce pour vous montrer comment avoir une palette vraiment ultra précise par rapport à la Mega Drive. Et puis une petite astuce pareil sur Visual Studio que j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous faire, après celle-là, une petite vidéo astuce pour vous montrer deux, trois petits trucs vraiment pratiques. Donc, là, on a notre tuile. On va prendre une couleur. On va prendre déjà une couleur déjà utilisée. On va pas changer la palette, on va pas s'embêter. Hop, verte. On va faire... C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va faire un carré comme ça. On va l'enregistrer dans Sprite. On va l'appeler tuile haut. On va faire tuile haut, tuile bas, haut. Pour un PNG, toujours PNG. Hop. Toujours ma touche entrée. Et on va faire un deuxième. Je suis obligé de recréer un autre fichier. On va faire un deuxième. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà. Et on va faire un dessin. Ouais, on va faire une croix. Hop. Tac. Hop, 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 décalage. Bah non, forcément. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Allez hop, on reprend. C'est le matin. Hop. Ouais, c'est vraiment le matin. Vous regarderez, hein, il y a l'heure en bas. Il est même pas 9h du matin. Je suis en repos. Et je vous fais des tutos Mega Drive. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que vous avez apprécié les premières vidéos. Et donc voilà, j'ai décidé de vous faire plaisir et de continuer. Allez, on fait une jolie croix.
Bien sûr, je l'ai écrasé. Ah là 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 là. Bon bah tant pis. J'ai écrasé. J'ai fait tuile haut. Bon, on va refaire la tuile bas. Allez, on va faire un code comme ça. Tac. On va s'en sortir malgré que c'est le matin. Et malgré que je suis en AZERTY avec mon clavier qui décode, on va s'en sortir. Voilà. Tuile haut, tuile bas. On peut quitter. On va de répertoire ressources, dev en cours, tuto, ressources. Donc là, on a deux sprites. Tuile bas, tuile haut en .png. On modifie ici notre fichier. Hop. Donc on va charger tout simplement une image. Une image. Voilà, tout simplement. On va l'appeler tuile. Tuile haut. Maintenant, vous avez compris un peu comment on peut faire un truc un peu plus propre au niveau du renommage. Vous avez compris comment se situent les fichiers. Donc on fait sprite tuile au point png et là on met un 0 à la fin. Le 0 à la fin, on lui dit de ne pas compresser. On ne va pas s'embêter à compresser, c'est seulement un truc de 8 par 8, donc ça consomme pas rien. On va pas dire ça non plus, mais voilà, ça consomme presque que dalle, donc on ne s'amuse pas à compresser. Parce que si on ne compresse pas, c'est beaucoup plus rapide. On ne va pas utiliser du CPU pour décompresser. Donc là, on ne compresse pas. Par contre, tout à l'heure, quand on va charger l'image, on va devoir la compresser pour économiser de la ressource. Et donc, on va tirer un peu plus sur le CPU. On va voir ça tout à l'heure. Donc, la deuxième image, t'es bas, pour tuile bas. Hop, on s'embête pas plus que ça. Sprite tuile bas.png. Ah là là, PNG. Ainsi. Et pareil, on ne la compresse pas. On enregistre et on part dans notre code. J'aurais dû mettre le raccourci en bas. Je vais les ouvrir cette fois-ci pour. Je vais me rappeler. Théo bas. Donc, notre code, il est là. Hop, en plus, je devrais me rappeler. Je peux même l'ouvrir là. Je peux l'ouvrir là pour le voir. Je n'étais pas réveillé hier sur les autres vidéos. Hop. Je peux aller les chercher là directement. Donc, pour charger nos fichiers, c'est pas très compliqué. C'est des choses à connaître un peu par cœur. J'aurais tendance à vous dire, notez-le. Au pire, prenez-vous un calepin, notez-le, retapez-le, faites-le plusieurs fois. C'est comme ça que ça va rentrer. Voilà. Prenez le temps de vraiment taper chaque fois les choses. Moi, des fois, je fais des copier-coller pour gagner du temps, mais amusez-vous, vous à retaper, taper, essayez de rentrer dans votre mémoire. Voilà. Essayez vraiment, c'est comme ça que ça va venir petit à petit. Évitez les copier-coller, évitez d'utiliser une IA qui va mâcher votre travail. Non, non. Essayez vraiment d'apprendre un peu l'ancienne, donc essayez de se rappeler des fonctions. Et voilà, c'est comme ça que ça va rentrer. Et donc pour cette fonction, on commence toujours par VDP. Tout ce qui touche à l'affichage, on commence par VDP. C'est lui qui gère l'affichage. Donc on met VDP, la fonction, donc on va charger. Donc j'essaie de trouver des trucs mémotechniques pour vous. Donc on fait un load pour charger et un tile set. Voilà, un tile set, c'est le petit carré qui sert justement à créer un décor. Par exemple, vous prenez un décor genre Mario Bros, par exemple. Voilà, le premier Mario Bros. Vous voyez, le décor, il se répète tout le temps. Et tout le temps. C'est les mêmes éléments, c'est le même sol qui est répété tout le temps, les mêmes briques, les mêmes trucs. Et ben, les gens ne se sont pas amusés à faire un grand dessin immense qui bouffe de la ressource. Non, non. Ils ont leur liste de petits carrés, donc de petites tuiles, qui positionnent à certains endroits, voilà, pour gagner de la ressource. Ça, c'est justement notre méthode pour faire des décors qu'on verra plus tard. Là, on charge seulement un seul. Voilà. Et donc, si je pousse mon curseur, ça serait déjà un peu plus sympa pour vous. Hop, entre parenthèses, toujours le point virgule à la fin. Derrière chaque ligne, il y a un point virgule, sinon ça ne fonctionne pas. On va récupérer notre fichier. Donc notre fichier, c'est TO. Voilà. Et on lui dit que c'est un tileset. Voilà, notre fichier, c'est ça.
Ensuite, on est obligé de lui donner un numéro unique, parce que c'est grâce à ce numéro qu'on va le rappeler. Donc là, on va lui mettre le numéro 1, que c'est notre premier carré, et on va dire comment on le transfère dans la mémoire. Alors, il y a deux choses. Vous avez vu hier, j'ai dû vous montrer... Voilà, hier, je vous ai montré qu'on utilisait CPU à la fin, et là, on met DMA. Donc, il y a deux méthodes pour transférer tout ce qui est graphique, CPU et DMA. Donc, CPU a l'avantage d'être beaucoup plus simple, parce qu'on ne s'embête pas à peu où sont rangés les fichiers au niveau mémoire. J'ai pas trop envie de partir dans le technique, mais voilà, CPU c'est plus simple à utiliser. Vous aurez moins d'erreurs de gestion de la mémoire. Par contre, c'est plus gourmand et DMA a l'avantage d'être plus rapide puisque le CPU ne traite pas l'information. Ça passe directement. Par contre, il faut être vraiment précis sur les endroits où on positionne. Vous verrez, ça pareil, c'est des trucs un peu techniques, je vous en parle là pour que voilà, vous sachiez il y a une différence, mais pour l'instant, on fait quelque chose de vraiment simple. Vous embêtez pas trop avec ça, quoi. Donc là, c'est chargé. C'est vrai qu'on n'a même pas testé notre fichier s'il était bon. On va faire CTRL hop, on va faire un clean. Et on va faire un compiler run. Alors c'est une erreur ou pas. Et j'ai une erreur. Oh la vache. Alors, ne pas refaire les vidéos le matin. J'ai mis VPD au lieu de VDP. Voilà, c'est parti. C'est bon. Allez, le matin. Allez, on copie la ligne. Donc vous la retapez. Vous la retapez, c'est important. Là, je copie pour gagner du temps. Hop. Et on va charger le fichier bas. Et on le met en deux. Hop. On compile. Voilà. Il a chargé les deux tuiles. Maintenant, on va les afficher. Donc pour les afficher, on fait VDP. Donc VDP. Fait taille map avec un T à la fin. Voilà. Donc cette fonction sert à récupérer un typeset, donc notre petit fichier de 8 par 8 qu'on a mis en typeset, et à le multiplier en rectangle sur la distance que l'on veut. Donc on lui dit déjà où le mettre, et ça j'ai oublié de vous le préciser. Hop. Pour les fonds, il y a deux niveaux de fonds. Il y a un BG, donc background B et A. Il y a deux niveaux de fonds. Alors, il faut voir ça un peu comme des calques. Si vous utilisez Photoshop, voilà, vous connaissez un peu le système de calque. Sinon, j'espère que vous vous rappelez quand vous utilisez des calques les uns par rapport aux autres. Donc, tout en bas, il y a la couleur du fond. Voilà, la couleur du fond qu'on peut mettre, comme vous l'avez vu, hein, avec la palette 0. La première couleur, c'est la couleur du fond. Au-dessus, il y a le background B. Au-dessus, il y a le background A. Donc, vous pouvez comme ça jouer avec deux fonds différents et la couleur en mettant de la transparence. Vous pouvez jouer comme ça avec deux fonds différents et faire quelque chose de vraiment stylé. Voilà, vraiment stylé. Et après, au-dessus, il y a les sprites. Bien sûr, il est possible, mais ça pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous dis juste qu'il est possible, en jouant sur la priorité des sprites et du décor, de mettre une partie devant les sprites, qui permet que voilà, votre sprite se déplace dans un décor où il y a un décor de fond, mais aussi un décor devant. Par exemple, un mur, il va passer derrière un mur, et on va le revoir apparaître. Voilà. Ça, on verra ça vraiment bien plus tard. Je vous explique juste. Là, on le met le plus bas possible, le plus proche possible de la couleur de fond. Donc, on met en B. Et on dit souvent que le A est utilisé pour les objets, les choses comme ça, et le B vraiment pour les trucs vraiment lointains. Par exemple, faire un parallaxe. On va mettre en B parce que c'est quelque chose de vraiment lointain. Donc si vous faites un jeu avec un parallaxe, un décor et des objets, vous aurez tendance à mettre le décor et les objets en A et le parallaxe en B. Mais ça, pareil. Ça, dans quelques mois, pas maintenant. Ensuite, on met une virgule et on met un gros caractère. Donc comme en dessous, hein, le taille ATTR. Hop, mais là, on est obligé de passer en full. C'est voilà, le taille ATTR, il est en dessous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hop. Donc, forcément, il y a des parenthèses. Voilà. Et forcément, la première instruction qu'on lui met, c'est la palette. Le pal 0. Ici, on met justement la priorité. Donc, on met la priorité 0. Si j'avais mis 1, ça passerait par-dessus le sprite. Donc, priorité 0.
qu'on veut que ça soit derrière. On veut que ça soit derrière tout. Ici, on met un false. Et là aussi, on met un false parce qu'on s'en occupe pas. Ça sert à faire des flips. Donc ça sert à faire un flip horizontal et vertical. Ou l'inverse, je sais jamais. Si c'est horizontal d'abord, vertical ensuite. Donc si par exemple on veut mettre false, on met flou, et ben l'image, elle va, clac, elle va être permutée comme ça. Donc là on met en false. Ensuite, on récupère son numéro, donc c'est le 1, puisqu'on va mettre le haut, le 1. Là j'ai mis haut et bas, mais si on veut on en fait 10, il n'y a pas de souci. Et on va lui dire où démarrer et où finir. Donc on fait 0, 0. On va démarrer ici, hop, en haut à gauche. On va aller en X 40 pour aller au bout de l'écran. Et on va descendre de 12 lignes, si vous voulez. On va descendre de 12 lignes. Je sauvegarde, on compile. Forcément, il faut que j'arrête le matin. J'ai mis fille. Non, c'est pas fille. Hop. Allez, vous voyez, ça affiche le fond. Et c'est joli. C'est joli. Vous pouvez comme ça faire un fond super sympa pour un jeu, faire voilà, un puzzle bubble, enfin un puzzle game, un truc comme ça. Vous pouvez avoir un fond comme ça qui va consommer seulement 8 par 8, donc seulement une petite tuile. Donc ça c'est cool. On va afficher la deuxième. Donc la deuxième, on va pas s'embêter. Enfin, moi je vais faire un copier. Moi je vais faire un copier-coller et vous allez la retaper. Voilà. Donc la deuxième, c'est le fichier 2. Et donc on va dire où la placer. Donc on la place toujours 0 pour que ça soit au bord. On peut mettre autre chose. Hein. Allez, on va faire autre chose. On va mettre 10 et on va la descendre à 14. On va aller tout à droite et on va la descendre. Pourquoi j'ai mis 14 et j'ai mis 10 14. Et on va la descendre en 18. Vous allez voir, hop. Je compile. Tada! Voilà. Vous avez votre deuxième image. Donc, je détaille. On a commencé à 10. Donc, on a commencé à 80 pixels, si vous voulez, parce que c'est 8 pixels la tuile. Donc, 10 x 8, ça fait 80 pixels. Donc, là, on ne peut pas régler au pixel près. Là, c'est vraiment tuile par tuile. Donc, on a décalé à 80 pixels. En hauteur, on a fait 14. Donc, la 14e tuile. Donc, la 12e, on s'est arrêté là. On va jusqu'à la tuile 40, puisqu'on est en 324. Et j'ai dit d'aller jusqu'en 18, donc jusqu'au bas. Voilà. Donc voilà, vous savez afficher un fond en utilisant là 2 tuiles au lieu d'en utiliser une quantité astronomique au niveau de la ressource. Vous pouvez en utiliser 3, 4, 5, 6, 10. Ce sera toujours moins gourmand que afficher tout un décor. Donc c'est ce que j'ai utilisé sur le jeu Calamity. J'ai utilisé 3 tuiles. J'ai utilisé une tuile pour le ciel, une tuile pour la bande d'herbe et une tuile pour le sol. Après, moi, je les ai fait animer pour avoir un petit effet vraiment sympa. Et dessus, j'ai animé des objets, des cactus, des nuages et tout ça. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment un affichage simple, mais peu gourmand. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va afficher directement une image. Voilà. Donc ça, on ferme. On va ici commenter. Parce qu'on n'en a plus besoin, on aurait pu supprimer direct. Voilà. On n'en a plus besoin, on va afficher autrement. Donc on retourne dans un sprite, on fait fichier nouveau, on va faire un fichier de 320 par 224. Voilà. On va mettre une image de fond qui prend tout l'écran. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire l'image de fond qui est réduite. Par exemple, vous voulez faire un jeu comme ça vertical où il y a des bandes noires. Vous pouvez faire l'image de fond qui est réduite. Et comme ça, vous allez consommer moins de ressources. Vous avez juste à le positionner à l'endroit où vous voulez. Voilà. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire une grande image, une petite image. Vous pouvez même faire une petite image réduite et compléter ici avec le système de tuiles pour économiser de la ressource. Hop. L'image, on va faire... on change la palette, comme d'hab. Hop. La palette...
on va faire du grand art. Je sens. Ouais, un joli gribouillage. Voilà, on fait un dessin. Que généralement, ce genre de choses, c'est surtout utilisé pour si vous voulez afficher un dessin, une photo, un truc comme ça. Une photo. C'est la Mega Drive, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout pour afficher ce genre de choses. Parce que là, c'est pas possible de découper en tuiles, parce que aucune tuile n'est pareille. Donc là, on n'a pas le choix que d'afficher en grand. On va l'enregistrer. On va l'appeler fond. Hop, elle est enregistrée. Donc là, on quitte. Je vais quitter comme un couillon. On quitte là. Et là, on va charger notre image. On peut virer les attentes, on s'en fout. Donc là, c'est le même principe. C'est une image. On va l'appeler T-fond. Hop. Non, pourquoi je mets T? C'est pas une tuile, c'est une image. Donc on va l'appeler iFond. iFond d'Apple. Et là, on va l'appeler. Je suis perdu le matin. Non, j'aurais pas dû commencer aussitôt. Je l'ai appelé fond. Où c'est que je l'ai mis? Ah, je l'ai pas enregistré. Oh là là, grosse erreur, je l'ai vu. Je l'ai pas enregistré en PNG. Allez, on y retourne. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ouais, je peux l'ouvrir, ok. Donc, on va l'enregistrer en fond.png. C'est bien, comme ça je fais les erreurs. Ça vous montre que l'on fait tous des erreurs et que surtout, ça vous montre une des erreurs que vous aurez pu faire. Voilà, donc fond.png. Heureusement que j'ai vérifié. Et là, on va pas mettre 0, puisque là, on a besoin de la compresser, parce que sinon, ça prend trop de tuiles. Donc, on va mettre Adlib. C'est la compression optimale pour tout ce qui est gros. Voilà. Donc là, pour le fond, on va faire Adlib. Donc, c'est tout. Hop, et on retourne dans le code. Donc voilà, on est dans notre code. Et ben là, c'est pas compliqué. Au départ, c'est la même chose. Hop, merde. Je voulais pas sauvegarder. Je voulais pas effacer les deux. Je vais effacer qu'une. Là, tu l'as récupéré. Donc on va faire un VDP load taille 7. Là, on va l'appeler iFond. Enfin, on va lui remettre son nom. Et on va laisser 1 et DMA. On aurait pu lui dire de mettre par exemple taille user index pour le positionner au prochain endroit de libre. Voilà. Alors, pour ce que je vous explique, mais non, on va laisser 1, ça va être plus simple. On va laisser 1. On peut vérifier, on n'a pas vérifié, il faut que je prenne l'habitude de le faire avec vous. Donc, code clean, un clean pour effacer les tuiles de tout à l'heure. On compile, on voit si ça passe. Forcément, j'ai une erreur. Oui, ça, c'est normal. On va faire ça. Hop. Déjà, est-ce que... Donc déjà, mon fichier est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Adlib, c'est Apélib. Oh là 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 là, le matin au soleil. Donc, on fait un clean. Et on compile. Là, ça compile. Excusez-moi. Hop. Faut que je fasse ces vidéos l'après-midi. Donc là, on réessaye avec ça. Yes. Tout passe. C'est bon. Et donc maintenant, on va devoir décompresser cette image de fond. On va décompresser dans un time map. Donc on fait time map. On met donc un T majuscule, un M majuscule. On met un astérix, on va l'appeler map fond. On met le nom qu'on veut, on s'en fout. Et là, on va utiliser une fonction pour décompresser. Donc on va dire que ça, c'est égal à unpack tile map. La décompression du time map, on va lui dire quel fichier et où on le met. Donc quel fichier, c'est le iFond. Mais là,
on va mettre en taille map. Donc ça, c'est des choses à connaître. Essayez de le taper, amusez-vous avec, ça va rentrer. Et où on va mettre nul. Si on met nul, on laisse SJDK s'occuper justement de cette gestion de la mémoire qui peut être un peu compliquée. On le laisse s'en occuper. Donc, voilà. C'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire là avec SJDK. Donc laissez en nul. Voilà, vous embêtez pas. On verra ça plus tard. Pour l'instant, vous faites comme ça. Donc là, il décompresse bien le fichier. On va tester, si je ne me suis pas trompé, de bon matin. C'est bon. Ouh, ça marche. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'afficher. Donc maintenant, on va afficher. Alors, on va afficher, on va devoir, parce que ça marche pas bien avec des fichiers compressés, on va devoir utiliser une fonction avancée. Je suis désolé, c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'on est compressé et donc ça merde. Donc BDP set taille map. Donc ça, c'est la fonction de base. On pourrait, si vous voulez, utiliser cette fonction de base. Ouais, je vous montre vite fait. Allez, vite fait. On le dit où on veut la mettre. Donc en background A ou B, on s'en fout. On récupère le nom. Donc c'est map fond. On lui dit de commencer à 0, 0. Et on lui dit d'afficher, par exemple, 40, 28. Et on lui dit comment la gérer, DMA ou CPU. On s'en fout. Hop. On compile. Une erreur. Parce que c'est pas GB, c'est BG. Ah là 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 là. Voilà. Ouh, l'image de fond est affichée, mais ça merde. Et ça, c'est vraiment dû à la compression. Donc, au lieu d'utiliser ça, on va devoir faire autre chose. On va devoir partir sur la version EX, qui est la version, on va dire, expert de la fonction. Donc, plein de fonctions existent comme ça en deux niveaux, en normal et en EX. Donc, on garde le background. Donc, BG, B ou A, on s'en fout. Hop, on garde le nom du fichier. Donc, map fond. Par contre, là, on va changer. On va faire un tile attr. Et là, pareil, on passe en version full. Dedans, on indique la palette. Donc, la palette 0. On indique la priorité. On va mettre 0. On indique les flips. Donc, false. False. On indique donc ici l'index. Donc là, on avait mis 1. Vous vous rappelez? Hop. On va mettre 1. Alors pareil, je vous ai dit, on pouvait mettre autre chose, par exemple le taille user index. Dans ce cas-là, on aurait dû... on va faire ça, je vais vous montrer. On peut, à la place de mettre 1, si vous voulez, on lui dit taille user index. Oui, forcément. Voilà. Dans ce cas-là, on le laisse lui gérer et on le met ici, à la place du 1. Donc ça ne change pas vraiment grand-chose. Par contre, il faut savoir que si vous utilisez ça, ici vous chargez, ici vous l'affichez. Si vous voulez charger une autre image, vous devrez forcément passer en dessous. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas charger 3-4 en taille user index, que forcément l'affichage va venir après. Excusez-moi. Ensuite, on va mettre quelques coordonnées. Donc là, on fait 0, 0. C'est-à-dire qu'on démarre à 0, 0 du fichier source. Parce qu'on pourrait partir d'une autre partie du fichier source. Pas obligé 0, 0. Et on le positionne en 0, 0. Voilà. Et 40, 28 pour prendre tout l'écran. Et on le met, on va mettre en CPU. Hop. On teste. Ça marche, ça marche. Donc voilà. Vous avez l'image de fond. Donc là, il n'y a plus de bug. Hein, vous avez vu. Elle est propre. Vous avez l'image de fond qui est affichée. Hop. Voilà. Donc là, c'est les deux premiers 0,0.
c'est si vous maîtrisez déjà, vous pouvez vous amuser à partir sur une partie. Par exemple, vous pouvez avoir un time map qui est immense, un seul fichier qui est immense. On va dire, au lieu d'avoir un time map de 320 par 228, on a un 640 par 228. Voilà. Donc on a deux images. Par exemple, l'image décor 1, l'image décor 2, qu'on a mis en un seul fichier. Voilà. Pour certains choix, ça, je vais déterrer plus tard. Donc là, avec les 2.0.0, on peut dire, par exemple, on charge donc, le premier fichier, mais si on voulait charger le deuxième, on mettra en 0, mais en 320. Enfin, pas 320, en 40, puisque c'est en tuile. Mais on irait chercher directement le départ de la deuxième image. Donc voilà, ça sert à ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Elle a pris un petit peu de temps, quelques petites erreurs, parce que le matin, j'aurais dû prendre mon café. J'ai pas pris mon café, je voulais vraiment mettre ça directement en place. J'essaierai de faire un peu plus attention les prochaines vidéos. En tout cas, maintenant, vous savez afficher un fond pour vos jeux, un fond de deux manières différentes. Donc, soit une petite tuile qu'on répète pour gagner des ressources, soit une grande image. Et bien sûr, cette grande image, vous pouvez partir d'une image réduite, vous pouvez partir d'un bout de l'image et tout ça. Voilà. Amusez-vous avec, faites des tests. Donc là, bien sûr, vous allez recopier, mais essayez de faire des tests, essayez de changer les valeurs, essayez de faire des flips, essayez de faire différentes choses. Amusez-vous avec, c'est ça qui est important, c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc amusez-vous avec. Ça va vraiment être tout pour cette semaine. Je vais juste vous sortir une petite vidéo pour deux petites astuces, voilà, ça va être assez rapide. Et une petite vidéo pour vous présenter le projet qu'on va réaliser ensemble. Comme ça, vous aurez le temps de vous amuser avec un petit exercice. Tiens, je vais vous mettre un petit exercice. Vous allez devoir récupérer le sprite et le fond et les afficher puisque vous savez déjà le faire. Donc voilà, je vais vous mettre un petit exercice, mais au moins vous allez connaître le projet de jeu. Vous allez pouvoir bosser déjà les graphes. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Et semaine prochaine, je vous montrerai une correction de ce petit exercice. Et puis, on va commencer à animer le sprite, enfin le déplacer, l'animer, le faire sauter, voilà, faire ce qu'il faut au niveau du sprite. On affichera le décor complet. Donc le décor complet, c'est les plateformes, les ennemis, tout ça. Et je pense que ça sera pas mal pour la semaine prochaine. Et la semaine après, on verra les collisions, parce que ce sera un petit peu important. Et ensuite les musiques, et puis voilà, on aura fait notre petit jeu. Enfin, les musiques, il y aura aussi les points, les choses. Il y a différentes choses à gérer. Ça va aller assez vite, je pense que voilà, on va pouvoir se faire un petit jeu sympa. En tout cas, merci à vous de suivre ces vidéos. C'est vous qui me motivez à continuer. Tant qu'il y a au moins 100 vues sur ces vidéos, je continue. Voilà. Si après on n'a plus que 4 poilus à les regarder, j'aurai un peu moins de motivation. On verra ce qu'on fera à ce moment-là. En tout cas, j'espère que ça vous amuse. Allez, bye bye tout le monde!